Oui, c'est quoi ça? Imagine, if you can believe it, a whole other world within this universe. In that world, people found supreme bliss in what can best be described as lucid dreams. Reality became blurred, or rather, redefined. But outside of their flawless reality, the problems of the material world remained. And in the end, the cold, hard truths of the real world caught up to them in the reality to which they had escaped. Deep in the dark ruins, another soul who was fleeing destruction discovered the final remains of this world. These two terminals were once a means for the dreamers to manage the outside world. Now, they form part of the mage's collection. The mage once tried to form a world from things she had gleaned in her eclectic experience. But as the calm observer, she never found that spark of inspiration to bring everything together. Before fate caught up to the wandering mage, she paid one more visit to her wise and learned friends. She learned much during their time together, and although she did not find the answer, her loneliness faded away in time. But as she and her friends crafted other wondrous worlds together, she finally realized the missing piece in the world she dreamed of creating. A vibrant, captivating protagonist. The glorious traveler and their impeccable companion were the perfect candidates. She was filled with hope. The lucid dream of a lost civilization was built anew, and the mage's vast collection now had a world to call home. After sojourning for so long, it was time for her to leave lest the destruction catch up with her. And in any case, a new story had now begun. Du coup... Oh... Bah, je vais choisir la fille, hein. Bah oui. Je vais pas choisir le gars, c'est évident. Du coup, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Elle a touché le sol. Elle me fait la révérence. Oh, c'est trop mignon. Oh. Bah, je vais garder le skin de base, du coup. Oh, je peux choisir. Oh, ça va être marrant, hein. Nommez votre mannequin. Bah... ça va. Wow, beautiful. Et une étoile. C'est totalement ma DA, j'aime trop. Oh, il y a d'autres gens. D'autres gens avec des tenues beaucoup plus jolies que les miennes. Appuyez sur F6 pour ouvrir le menu niveau populaire. F6. Oh. D'accord. Ok, c'est pour quoi faire tout ça. Appuyez sur C pour ouvrir les combinaisons vestimentaires. Vous pouvez ajuster la tenue, le maquillage ainsi que les actions et expressions d'interaction de votre mannequin sur l'écran de combinaison vestimentaire. Vous pouvez basculer d'un contenu à l'autre grâce aux onglets à gauche. Lorsque la combinaison vestimentaire de votre mannequin remplit certaines conditions, un bonus de 7 est activé. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour voir quels éléments d'ensemble doivent être équipés pour activer un bonus de 7, ainsi que pour avoir un aperçu des effets. Vous pouvez cliquer sur gestion des combinaisons pour créer différents looks. Après avoir utilisé une compétence élémentaire ou
un déchaînement élémentaire lors de l'exploration de Teyvat, une nouvelle combinaison vestimentaire sera choisie aléatoirement afin de modifier l'apparence de votre mannequin. Cliquez sur le bouton d'ajustement élémentaire pour permettre d'ajuster la taille, l'emplacement de certains éléments, blablabla. Vous pouvez cliquer sur le bouton changer de mannequin. Pour changer de mannequin... Sans blague, ça s'appelle changer de mannequin, c'est pour changer de mannequin. Non. Oh là là, il me l'aurait pas dit, j'aurais pas su. Si vous le faites pour un mannequin que vous n'avez pas encore réveillé et pour lequel vous n'avez pas encore créé de combinaison vestimentaire, vous éveillez le mannequin et pourrez commencer à créer son look. D'accord, je vois, donc on peut débloquer plein d'autres tenues. Elle est bien. Mais il y a Alice. Il y a Alice. Elle est magnifique. Oh, je suis trop fan. Le petit nœud là, oh. Trop fan. Oh, j'aime beaucoup le style. On dirait Echo, la VTubeuse là. Ça fait, c'est très son style ça. Ça. Ah oui, j'aime beaucoup. Oh oui, c'est un petit canard, oui. C'est trop mignon, je veux. Ah, du coup, les mannequins, ils sont là. Oh, c'est chouette, ça. Je suis une débile. Il me dit de quitter la taverne pour revenir sur la taverne. Soranova! Jean! Sachez que j'ai contacté plus d'une personne. Jean n'est pas ici en tant que grande maîtresse. Ici, elle est juste Jean. Une Jean comme vous ne la verrez jamais ailleurs, même en étant chevalier honoraire de l'ordre. Pour une surprise, je ne pensais pas que tu étais derrière cette tentative de vol. Ainsi donc, le chant de la lyre sacrée aurait le pouvoir de purifier Strontero et lui faire retrouver sa prime nature. En êtes-vous sûr? Absolument. Soranova fait vraiment de son mieux pour essayer de régler la situation. Elle mérite bien son surnom de superstar de l'ordre de Favonius. Si vous voulez mon avis. Il a quand même un peu enfreint la loi. Cette explication paraît trop absurde pour être vraie. Mais on peut toujours demander au barde de nous chanter à nouveau son morceau. Je vous crois. Afin de convaincre notre grande maîtresse suppléante, on n'arrive pas à expliquer la trahison de Davlin, c'était l'un des 4 vents, ça n'a pas de sens. Il a été empoisonné pendant la bataille de Mondstadt il y a des années, et que son esprit a été corrompu par le mage de l'abîme à son réveil, ce n'est pas de sa faute. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de dire ça en public. En raison de la pression diplomatique que les Fatui exercent sur nous, il nous est difficile de trouver une solution pacifique au problème de Strontero. Les habitants pensent que je sous-estime la gravité de la situation, je ne peux qu'agir en privé. C'est pas content. C'est entre autres pour cette raison que je n'apprécie guère l'ordre de Favonius. Ce qui me surprend, c'est que vous fassiez si facilement confiance à une voyageuse dont on ignore tout. Tu as fait rarement confiance aux inconnus et pourtant tu lui as aussi accordé ta confiance. N'est-ce pas, capitaine? Arrête de m'appeler comme ça. Passons, on ne travaille pas souvent ensemble après tout. Prétends n'avoir rien entendu. Je crois qu'on ferait mieux de ne pas insister. J'ai une idée d'approximative de l'emplacement de la lyre sacrée. Vraiment doué pour changer de sujet. Le conflit entre Mondstadt et Shinaya découle de différences qui existaient déjà entre les 7 nations et leurs archons respectifs. Les Fatui sont les disciples de l'archon Cryo. Cela fait longtemps qu'ils convoitent le pouvoir de l'archon Anemo. Ils vont donc tuer Davlin? C'est vrai. Si l'heure de Favonius venait à empêcher publiquement la mise à mort de Davlin, les seules autres façons d'influer sur le pouvoir du dragon Anemo est de s'emparer de la lyre sacrée. Nombreux sont les Fatui qui sont déplacés à Mondstadt. J'ai réussi à leur sortir quelques vers du nez.
Dit Luke, on a déduit que la lyre sacrée n'était pas au Grand Hôtel Goth. J'imagine qu'il ne faudrait pas laisser un objet volé dans un endroit aussi facile d'accès. Je vois. La moindre escarmouche pourrait engendrer un sacré incident diplomatique. La diplomatie. Prête à partir? Ouais. Je peux m'en aller. J'ai coupé Venti. Pardon. Je suis désolée. Je suis censée aller où? Je suis censée aller là. Et comment on fait pour sortir? Là-bas. Oh zut, je voulais avoir le poisson. Flûte de zut de flûte. J'ai pas lu ce qu'il disait, mais... Bon, je vais attendre qu'il finisse de parler. Là, on verra mieux. À un moment, je dis ça, ils disent plus rien. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à bientôt.